De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de notre invité Malik Kadradiaby et de nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo et Alfred Chongo. Ouvrons sans plus tarder notre dossier du jour. En Guinée, le secteur informel occupe jusqu'à 79% de la population active, mais les activités de ce secteur échappent à tout contrôle de l'État. Ce sont pourtant des milliards de francs guinéens qui pourraient soutenir le budget national et supporter la croissance économique. Un reportage d'Emmanuel Moudon, notre correspondant en Guinée. L'économie guinéenne reste encore prisonnière d'un véritable dualisme caractérisé par la coexistence de deux secteurs d'activité, l'informel d'une part et le formel d'autre part. Le secteur informel reste omniprésent autant en zone urbaine qu'en zone rurale. C'est lui qui emploie la majorité de la population active et constitue sa principale source de revenus et d'approvisionnement. Ces petites activités non déclarées sont multiples, brassent plusieurs milliards de francs guinéens mais restent peu génératrices de recettes fiscales. Les autorités entendent aider le maximum de personnes évoluant dans ce secteur à formaliser leurs activités en leur proposant par exemple des mesures d'encouragement. L'encadrement des activités du secteur informel constitue une étape importante dans le développement socio-économique de la Guinée. Ce secteur est source d'importantes fraudes et d'évasion fiscale, notamment dans les activités commerciales. En l'absence d'une politique d'encadrement adaptée, ce sont plusieurs milliards de francs guinéens qui échappent chaque jour aux recettes publiques. Ce que nous sommes en train de faire dans un premier temps, c'est d'appeler ce secteur à s'asseoir avec nous, discuter avec nous, comprendre leurs soucis et voir dans quelle mesure on peut les intégrer dans l'économie formelle tout en leur permettant de s'acquitter convenablement et à satisfaction bien sûr leurs devoirs fiscaux. Parce que ils sont aussi frustrés de voir que certains agents vont vers eux, collectent de l'argent et se les mettent dans les poches. Selon des études réalisées par l'Institut national des statistiques, environ 80% de la population active guinéenne évolue dans le secteur informel. La non-maîtrise de la gestion comptable de leurs activités ainsi que les contraintes fiscales poussent la plupart d'entre eux à ne pas déclarer leurs activités auprès des autorités. Ces dernières années, le gouvernement a multiplié les signes de facilitation et de promotion d'un secteur formel fort. Des mesures allant de la facilité de création d'entreprises à l'accompagnement en conseil et suivi par des organismes spécialisés. Il s'agit de mettre en place un certain nombre de mécanismes. Et ces mécanismes passent par des mécanismes fiscaux. Ce n'est pas tellement le fisc qui pose problème, mais ça va davantage la méconnaissance des avantages qu'il y a à être dans le formel. Parce qu'une sensibilisation s'impose. Il faut sensibiliser les gens, ça c'est dans un premier temps. Comprendre qu'il y a beaucoup plus à gagner en étant dans le secteur formel que dans le secteur informel. Une meilleure législation en vue de formaliser ce secteur serait un gage de maîtrise d'un niveau de pression fiscale conséquent. Il est également important d'améliorer le régime fiscal du secteur informel en développant des mesures institutionnelles et structurelles permettant de mieux répartir le poids de l'impôt sur l'ensemble des opérateurs économiques en fonction de leur capacité contributive. 80% du secteur informel est composé de femmes. Et ces femmes brassent beaucoup d'argent. Aujourd'hui, l'État gagnerait beaucoup à formaliser ce secteur informel parce que c'est des circulations de capitaux qui sont complètes, qui échappent à tout contrôle de l'État. Le pari d'attirer le maximum de personnes vers le secteur formel passe également par des mesures stratégiques et conjoncturelles de consolidation du régime fiscal du secteur informel en vue d'encourager et d'améliorer ce que l'on pourrait appeler le civisme fiscal en Guinée. Toute chose qui devrait permettre au gouvernement d'élargir son assiette fiscale. Mieux vaut qu'on les accompagne et qu'ils puissent devenir des acteurs dynamiques et en surface. En ce moment, on serait mieux à même d'élargir suffisamment l'assiette à terme que de continuer avec ce statu quo. Donc, d'une certaine façon, ils auront à bénéficier des formations sur comment on gère un livre comptable, comment on se présentent les états financiers. On ne veut rien leur imposer, on veut que ce soit dans un commun accord que l'on prenne des décisions sur quel type de programme est mieux approprié pour eux. Un nombre important d'opérateurs économiques non enregistrés à forte capacité contributive parvient à échapper au fisc.
Mais en ce qui concerne les microactivités informelles, il est essentiel de souligner la faiblesse des niveaux de revenus fournis par ces activités. La mobilisation de ressources publiques supplémentaires à partir de ce secteur non enregistré peut permettre de financer une offre plus importante de biens publics et impacter positivement non seulement sur la croissance, mais aussi la réduction de la pauvreté. Les investissements créent de l'emploi. Les investissements créent la richesse. Les richesses seront partagées. Quand c'est partagé, les recettes fiscales automatiquement suivent. Cela contribue à la relance de l'économie, à la croissance. La création d'emplois va permettre aux gens de se rendre compte qu'en étant dans le secteur formel, il y a une meilleure garantie en matière d'assurance. Il y a une faible précarisation de l'emploi, parce que là, quand vous êtes dans le secteur informel, vous êtes exposé à des risques énormes. Ce sont ces contraintes-là qui font qu'il est important de sortir de ce secteur pour venir dans le secteur formel. Il y a l'APIP qui est là, l'Agence de promotion des investissements privés, qui va essayer d'intervenir pour leur donner une matricule pour qu'ils cessent d'être ou d'opérer dans l'informel. En ce moment, ils auront un numéro d'identité fiscale et aussi ils auront leur numéro matricule en tant qu'acteurs opérant dans le secteur formel. On ne peut lutter contre l'informel dans l'économie d'un pays. Le défi est d'amener les acteurs à travailler beaucoup plus clairement et en toute transparence. Plutôt que de prendre des mesures contraignantes contre ceux qui évoluent dans l'informel, il est important de prendre des mesures moins répressives et plus incitatives pour dissuader les éventuels acteurs à s'y intéresser. Il s'agit de leur dire, vous faites ceci, nous créons ces avantages pour vous. Mais s'ils ne sont pas convaincus des avantages qui sont créés, ils ne déclareront rien. À date, nous tirons, disons, sur la base de l'information disponible, certaines recettes de ce secteur. Mais est-ce que c'est des recettes qui correspondent exactement à la taille du secteur? Est-ce que nous sommes convaincus que ce que nous tirons de ce secteur permet de relever les défis du développement? Le secteur informel guinéen règne sur la microéconomie car il garde et gère une importante quantité d'argent. Le marché est sa véritable plateforme où une masse de billets de banque circule quotidiennement entre des mains des usagers. Il y a dans ce secteur certains qui payent aussi l'impôt parce qu'il faut aussi leur reconnaître ça. Mais malheureusement, les ressources payées ne vont pas là où il faut parce que les conditions de collecte ne sont pas optimales et éventuellement les conditions de sécurisation ne le sont pas non plus. Ce que nous sommes en train de faire dans un premier temps, c'est d'appeler ce secteur. Éventuellement, il y aura un rabais, une réduction fiscale pour ceux qui accepteront d'être dans ce cadre. Pendant que le secteur formel constitué par l'ensemble des entreprises reconnues par l'État a besoin d'argent, une masse importante de billets circule dans les mains de nombreux acteurs économiques dont les bénéfices ne sont pas connus officiellement. Pour efficacement répondre à ces malaises, l'État gagnerait mieux à encourager le secteur informel à migrer vers le formel, vulgariser l'ouverture des comptes bancaires, proposer en priorité les microcrédits aux artisans et commerçants qui justifient de plusieurs années d'expérience dans leur domaine d'activité. La perception des ressources supplémentaires à partir de ce secteur non enregistré peut permettre de financer une offre plus importante de biens publics, soutenir la croissance et favoriser une meilleure répartition de la richesse. Monsieur Kadra Diaby, le secteur informel est vital pour l'économie guinéenne, mais seulement échappe au contrôle de l'État. Comment faire en sorte, comment encourager ceux qui sont dans l'informel à se formaliser? En gros, quelle politique pour le secteur informel en Guinée? Alors, quelle politique pour le secteur informel en Afrique? Et je dirais, bon, pour le cas spécial de la Guinée, parce que c'est plus large que la Guinée, puisque le secteur informel existe même en France, notamment le service à la personne, où il y a beaucoup de mesures qui ont été prises localement ici pour inciter à s'enregistrer. Alors, quelles mesures? D'abord, le secteur informel, comme ça a été dit dans le reportage, c'est l'exercice d'une activité qui échappe au contrôle de l'administration et qui existe un peu partout, comme je le disais, mais la particularité en Afrique, et notamment en Guinée, c'est que ça a une importance telle que ça dépasse 50% de l'économie. Et par conséquent, comment formaliser? Il y a plusieurs méthodes. La méthode qu'il ne faut pas utiliser,
coercitive qui consiste à considérer comme un travail illégal et à sanctionner, qui n'a pas marché évidemment, qui existe dans beaucoup de pays. On a la méthode incitative qui consiste à créer un partenariat donnant-donnant entre l'administration et le secteur informel. D'une part, pour le secteur informel, accorder par exemple des formations, permettre l'accès au crédit, l'accompagnement dans le développement de leur activité, etc. C'est dans cette voie que beaucoup de gouvernements, notamment on a eu un atelier en Guinée, le 8 et le 9, qui va dans le sens d'une concertation entre les acteurs pour la compréhension mutuelle des problématiques des deux. Donc du côté du secteur informel, c'est la mise en place des mécanismes d'incitation, mais aussi des mécanismes d'incitation fiscale, mais qui passent par l'information, puisqu'il y a beaucoup de mécanismes d'incitation fiscale qui existent déjà en Guinée et qui sont gérés à la fois par l'APIP, l'Agence pour la promotion des investissements privés, qui a une commission d'incitation fiscale qui permet, sous certaines conditions, de bénéficier des exonérations fiscales pendant un certain temps. Donc on a du côté des acteurs du secteur informel cet accompagnement, de l'autre, pour le gouvernement, d'augmenter les recettes fiscales par rapport notamment à l'assiette, puisque ici l'objectif c'est de formaliser le secteur informel pour élargir l'assiette de l'impôt, et ce qui peut permettre à terme même de baisser le taux de l'impôt et avoir des recettes très importantes, ce qui peut aussi entraîner l'attractivité du territoire en question, puisque le secteur informel, certes, c'est vu comme des toutes petites entreprises, et généralement c'est le cas, mais il y a aussi des grosses entreprises qui ne sont pas immatriculées, qui dominent un certain nombre de secteurs et qui sont dans l'informel, ce qui crée une distorsion de concurrence au sein du marché de la Guinée et notamment. Alors Alfred, M. Kadra Diaby l'a dit, une table ronde s'est tenue ces 8 et 9 avril 2016 en Guinée sur la relance du secteur informel. Est-ce une bonne initiative? Ne faudrait-il pas, au contraire, compte tenu de ce qui a été dit, aller dans le sens inverse et essayer justement de réduire le poids du secteur informel dans l'économie guinéenne? Graziella, je pense que là, pour le coup, on peut saluer l'initiative du gouvernement guinéen qui a pris la mesure donc de la chose et qui a organisé ces concertations, mais en mettant face à face tous les acteurs du secteur informel et de l'État. C'est une très bonne initiative pour justement trouver un cadre de travail qui permette à l'État effectivement de pouvoir à terme voir rentrer l'impôt sur les petites sociétés, les petites entreprises, et en même temps pour garantir la pérennité de ces petites structures justement informelles, parce que le but est là. Il faut rappeler que ce secteur informel, sans ce secteur informel, il y a beaucoup de régimes qui seraient tombés en Afrique, parce que ce secteur informel permet d'assurer la suppléance sociale, la suppléance économique, la suppléance éducative. C'est par ce petit commerce-là que des familles arrivent à scolariser les enfants, à les faire soigner, à les faire s'habiller, à manger, etc. Et donc, ça n'est pas simplement une fonction économique, mais il y a aussi une fonction sociale. Donc, il faut trouver un encadrement fiscal qui permette justement de respecter la spécificité de ce secteur-là, mais de l'amener progressivement justement à entrer dans le système fiscal, mais avec des avantages spécifiques. Je ne comprends pas, justement, juste une petite dernière chose, je ne comprends pas pourquoi on met en place des codes des investissements en faveur des investisseurs étrangers et rarement en faveur de ceux qui localement peuvent justement contribuer davantage à accroître la compétitivité et la croissance. Jean-Marie, le gouvernement guinéen planche actuellement sur la mise en place d'une fiscalité innovante et conforme au secteur informel, mais est-il réellement possible finalement de fiscaliser ce secteur quand on sait que la population n'est pas, le taux de bancarisation est très faible? Graziella, vous avez tout à fait raison. La construction d'une architecture fiscale dans un pays, c'est quelque chose qui est très très difficile. Parce que la fiscalité, vous pouvez guider la croissance économique d'un pays grâce à la fiscalité. La fiscalité, c'est
un vecteur, c'est un outil qui permet, si vous voulez, à l'État de pouvoir répartir la charge fiscale sur l'ensemble de la population. Sur l'ensemble de la population, mais là où le bas blesse chez nous en Afrique, c'est que nous avons des économies dans lesquelles, vous avez parlé tout à l'heure, Graziella, du taux de bancarisation qui n'est pas tellement élevé, dont mes deux co-débatteurs sur le plateau ont parlé, si vous voulez, d'élargir l'assiette de l'impôt. Élargir l'assiette de l'impôt, mais sur quelle base? Sur la base, c'est-à-dire, on va clarifier ces activités-là. Il faut faire attention chez nous, dans nos économies africaines, c'est que là où l'État est absent, ce secteur informel-là, comme Alfred vient exactement de le souligner, joue un rôle très très important. Donc il faudrait être très 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 méticuleux, c'est-à-dire de la fiscalité qu'on pose en place vis-à-vis de cette formalisation-là. Cette formalisation-là doit préserver, si vous voulez, les acquis du pays et doit surtout défendre les familles les plus défavorisées qui survivent à travers, si vous voulez, ce secteur informel-là. Donc il n'est pas très très facile, si vous voulez, de poser une fiscalité qui soit efficace chez nous. En Afrique, ça ne se pose pas seulement en Guinée, dans tous nos États, puisque nous savons très très bien que le secteur informel est un secteur, c'est-à-dire qui fait vivre des millions et des millions de personnes dans toutes nos économies africaines. Monsieur Kadar-David. Donc évidemment, il y a l'aspect fiscal qu'il faut adapter, mais il y a aussi l'aspect juridique. Si on a autant de secteurs informels, c'est parce que l'offre juridique est inadaptée à la réalité du terrain. Donc je pense qu'il faut assouplir les conditions d'accès au secteur formel par le biais des mécanismes simples d'enregistrement. On a vu des pays comme le Brésil, même en France, avec le système d'auto-entrepreneur. On a eu en France les chèques emploi-service qui ont largement simplifié. Je pense qu'il y a une piste de travail sur comment formaliser au minimum les acteurs du marché. Évidemment, ça doit être accompagné par une fiscalité adaptée, par des incitations fiscales qui peuvent permettre à chacun de contribuer selon ses facultés contributives. Il faut aussi, évidemment, on est dans le cadre du secteur informel, mais il y a aussi des grands groupes qui opèrent sur le terrain, qui entraînent l'évasion fiscale, qui font quasiment jamais de bénéfices par le biais des prix de transfert, qui permettent de sous-facturer ou surfacturer pour transférer illégalement des bénéfices à l'extérieur. Donc on a tous ces mécanismes-là qu'il faut combiner pour rendre l'État fort, pour qu'il puisse rendre service. Et aussi, il faut évidemment sécuriser les recettes fiscales. Il faut que la population voit où les recettes vont. Parce que c'est important que les recettes soient sécurisées et c'est important que la population voit que c'est sécurisé. Parce que le sentiment est très important puisque c'est ce qui permet de donner le consentement à l'impôt. Merci Monsieur Diaby. Voici un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Plusieurs cadres du Parti démocratique gabonais réaffirment leur soutien au président Ali Bongo Ondimba alors que la formation traverse une des plus